Coucou tout le monde, alors jolie petite vidéo tuto carterie, on continue la série des cartes de fête de fin d'année, nous en sommes à la 14e et ce sera celle-ci. Donc avec de la toile de jute, quelques embellissements en bois, du papier que j'ai imprimé, un petit peu de dentelle, des petites perles, enfin voilà. Donc je vous dis tout de suite ce dont vous avez besoin. Alors pour commencer, une base de cartes. Donc une base de cartes, c'est ça. Parce qu'on m'a demandé ce qu'était une base de cartes. Donc c'est une base de cartes, donc c'est neutre, il n'y a rien dessus. Et c'est à vous de la customiser. Donc ici, la base de cartes fait 15 cm sur 15 cm. Toujours les bases de cartes de chez Action. Vous allez avoir besoin d'un morceau de toile de jute, donc de 14,5 sur 14,5, mais je pense que celui-ci ne fait pas 14,5. Ici, ça fait donc 14 sur 13. Parce que comme c'est un rouleau, j'ai divisé par deux. Après, j'ai coupé la largeur et j'ai divisé en deux. Donc voilà, mais ça ne dérange pas du tout. Et vous n'êtes pas obligé de couper droit, ça peut être un petit peu sur le côté. C'est de la toile de jute, donc c'est du brut. Donc on fait un petit peu ce qu'on veut. Hein. Ensuite, des petits embellissements en bois. Ça, on trouvait ça chez Action. Un petit bout de dentelle. Donc ici, elle est dans les tons beige très clairs. Ça, c'est la dentelle qu'on trouve sur AliExpress. Quelques demi-perles, si j'arrive à les avoir. Donc, quelques demi-perles. Hop, là, c'est mieux. Et du papier, donc du papier partition de musique que j'ai imprimé sur Pinterest. Donc, j'ai imprimé mon papier. C'est du papier de 220 grammes, c'est le cardstock de chez Action, hein, si on me le demande. Comme ça, vous le savez, j'imprime souvent mes trucs comme ça sur le cardstock de chez Action. Moi, il me sert beaucoup à ça. Et donc, j'ai donc imprimé et j'ai pris mes deux petites perforatrices, donc de chez Artemio, celle-ci. Donc ça, c'est la plus grande et la plus petite. Elles sont vendues par 3. Donc ça, c'est la plus grande et ça, c'est la moyenne. Et encore la plus petite. Elles sont vendues par 3, celles-là. Donc sinon, le rond fait... Pour la grande, ça nous fait 3,8 cm. Et la petite, 2,5. Donc pour chaque boule, a besoin d'un rond. D'un rond comme ceci. Donc, d'un rond, qu'est-ce que je raconte? De 5 ronds. Donc, dans le papier, vous allez venir découper, ou perforer 5 ronds comme ceci par boule. Donc ici, il y en a 3, donc il faut 15 ronds. Il faut 10 ronds pour les petits et 5 ronds pour la grande. D'accord? Donc, voilà. Ensuite, donc on va la faire ensemble. J'ai déjà fait les petites, mais on va faire la grande ensemble. Ça, c'est pour gagner un peu de temps. Donc, vous avez la grande. Vous avez vos 5 ronds. On est d'accord? Vos ronds, vous allez les plier en deux. Donc, vous prenez vos ronds. Bon, comme c'est des partitions, essayez que la partition reste droite. Hein. Donc, vous le pliez en deux. Vous pliez les 5 en deux. Donc, voilà, toujours pareil. Ici, pareil. Et on va faire cela. Donc, on met bien bord à bord. Vu que c'est un rond, c'est facile. Voilà. Et le dernier, pareil. Voilà. Donc, vous avez vos 5 ronds pliés en deux. Comme ceci. Vous avez mis chauffer votre pistolet à colle. Parce que là, on va l'utiliser quasi pour tout. Franchement, là, la colle universelle ou n'importe quoi, ça va peut-être pas suffire pour faire tenir toutes ces choses sur la toile de jute. Alors, pour la toile, vous allez prendre
Et ouais, je suis toujours malade, ça ne s'arrange pas. Vous allez prendre votre base de carte. D'accord? Vous regardez dans quel sens vous allez l'ouvrir. Vous prenez votre toile de jute. Et on va venir la coller. On va venir la coller avec quoi? De la colle, du pistolet à colle. Mais alors on va faire ça très légèrement. On met pas des gros paquets de colle, sinon ça va faire des gros, ça va faire du volume et ça ne va pas le faire. Donc on vient juste légèrement comme ça, en vitesse, et on vient vite coller. Donc on le colle à l'arrache, hein, mais voilà. On fait gaffe à ses doigts, mais on essaie d'appuyer au plus vite quand même, pour que ça reste bien plat. S'il y a des bouts où ce n'est pas encore collé, on vient mettre un petit bout. Regarde si je suis dans le champ, oui. On vient mettre un petit bout. On tapote. On regarde ici aussi. Un petit bout. Bon, un petit peu trop là, donc on tapote bien. Sans se brûler. On regarde encore. Un petit bout ici. C'est la toile de jute que j'ai trouvée chez magasin Ava. J'avais trouvé ça en rouleau de 5 mètres. Et franchement, super. Donc voilà, vous avez votre toile de jute. S'il y a des morceaux qui s'en vont, comme ça là, c'est pas grave. C'est d'autant mieux, ce sera plus joli. Donc si vous voulez, vous pouvez même les forcer à se barrer. On peut même en retirer un s'il le faut. Bien évidemment, ça va pas le faire. Ciseaux, merci. Voilà. C'est toujours plus joli avec des petits trucs avec l'effet brut. Voilà, enfin soit. Vous voyez, si ça s'en va, c'est pas grave. Hop. On va même les enlever ceux-là directement. Voilà. Bon, à un moment donné, il faut qu'on s'arrête, hein, sinon on n'aura plus rien. On va venir coller notre petite dentelle. Alors, on va bien couper le bord, bien droit. Donc on vient juste le mettre là en bas. Et on vient venir le coller comme ça. Donc je vais utiliser toujours mon pistolet à colle. Je mets juste un petit bout. Et je viens déposer ma dentelle. Bon, attention, c'est chaud, hein, toujours. Je me répète, mais on ne sait jamais. Vaut mieux prévenir que guérir. Hein. Voilà. Et on va la coller comme ça. Ici, au centre aussi. Un tout petit bout. Hein. Franchement, bon, on essaie que ce soit droit. C'est pas évident parce que la toile de jute n'est pas coupée droite pour l'effet brut. Donc là, on va redescendre un petit peu. Je vais couper pour que ça reste bien, ça ne dépasse pas la toile de jute. Et voilà. Voilà ce que ça donne pour l'instant. Ensuite, on va venir terminer nos petites boules. Vous allez prendre vos 5 ronds que vous avez pliés en deux et on va venir les coller l'un derrière l'autre. Ça, vous prenez votre petite colle universelle, c'est suffisant. Donc, on vient placer donc sa colle sur le cercle, le demi-cercle du dessus. Enfin, on regarde aussi que ce soit bien à l'endroit, oui. Donc, on vient placer comme ça. En fait, on va venir placer tous les demi-cercles l'un au-dessus de l'autre. Il faut juste que ce soit bien droit et que ça reste bien
dans l'alignement. On met pas trop de colle, comme ça va plus vite. On va la remettre en vue, hein, c'est plus joli. Voilà. Toujours bien regarder que ce soit bien droit. S'il y a de l'écriture, que ce soit dans le bon sens. Et on attend un petit peu que ça sèche. Pendant ce temps-là, donc vous avez fait toutes vos boules. Donc ici, les deux petites sont faites aussi. Et on va venir coller, donc j'ai déjà collé, le morceau de ficelle. Donc oui, vous allez avoir besoin d'un peu de ficelle. Je pense pas l'avoir dit au départ. Donc un petit bout de ficelle, on va venir coller à la colle, au pistolet à colle. Donc on vient coller, comme ça. J'ai fait les deux petites. On va faire l'autre ensemble. Attendre que ça sèche quand même encore un petit peu. Pendant ce temps-là, on va venir mettre les demi-perles sur la dentelle. Moi, je les mets encore ici au pistolet à colle également. Bon, c'est très petit, donc... J'utilise ma pince à épiler, moi. Enfin, une pince à épiler, hein, c'est pas la mienne. La mienne est à la salle de bain. Hop. Bon, elles sont vraiment très discrètes, hein, les petites demi-perles sur la dentelle, mais quand on regarde de plus près, on y fait attention. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? On va venir coller donc le petit bout de ficelle derrière. Donc on peut l'ouvrir, il n'y a pas de souci. Et toujours au pistolet à colle. Juste préparer la ficelle pour la mettre tout de suite. Alors, hop, dans le champ, c'est mieux aussi. Il n'en faut pas trop, hein, c'est juste pour dire que ça le tienne. Hop. Et on vient la placer bien au milieu. Hein. Et on appuie. Donc voilà. Comme ça, c'est collé. Et vous avez votre boule de prête. On va venir coller les boules. Donc, hop. Fermez ça. Alors, on va venir d'abord coller. On va d'abord les mettre pour voir où les coller. Hein. Donc, celle-ci, on va la descendre. Celle-ci, on va la descendre. Celle-ci, on va la monter. On peut écarter un petit peu. Et on va venir coller. Donc, on met un petit peu de colle. Très léger. Et on vient vite coller et appuyer. Hein. On reforme la boule. On va venir placer la grande maintenant. Donc pareil. On met. Hop. Et hop.
Ensuite, on va venir placer la petite. Et là, je suis en train de regarder que j'ai collé ma ficelle à l'envers. Donc, je vous dis de faire gaffe, de bien coller vos boules dans le bon sens. Donc, voilà maintenant comment on lit une partition. Donc, vous ferez mine de rien. Chut, on ne dira rien. On va venir coller la dernière boule. Donc cette carte-là, je la garderai pour moi. Elle ne partira pas. Voilà. Ensuite, on va venir coller les petites ficelles juste en dessous de la toile de jute. On va d'abord mettre un petit bout. Je vais le faire à l'envers, ça par contre. Pistolet, hop. On va juste faire coller un petit bout pour dire que ça tienne. Hop. Voilà. Pareil pour ici, on va mettre un petit bout là. Et un petit bout ici. Bon, si je suis devant, voilà. Et ici, c'est peut-être pas nécessaire, mais on va le mettre quand même. Voilà. On va venir couper un petit bout. Parce qu'on va essayer de le rabattre en dessous. Bon, mes ciseaux commencent à être un petit peu usés. Hop, voilà. Donc je vais venir mettre un petit point de colle ici. Juste en dessous et venir vite rabattre. Enfin vite. On va essayer. Bon. Bon, attendez, hein, parce que c'est plus facile. Voilà. Voilà. Et on fait pareil avec l'autre. J'en ai plein les doigts de la colle. Bon, bah, ce qui dépasse, on le coupera, hein, tant pis. Tant que c'est pas filmé, ça roule tout seul. Une fois qu'on commence à filmer, il y a toujours des petits couacs. Et le dernier, forcément, il sera peut-être pas plus facile non plus parce que il est plus petit. Hop. Donc pareil, on vient essayer de rabattre. En même temps, j'avais qu'à faire des plus grands morceaux. Donc voilà. Alors, on enlève tous les fils de colle qu'il peut avoir sur la carte parce que alors là, croyez-moi qu'il y en a. Et on va venir coller maintenant des petits nœuds. J'ai fait des petits nœuds avec cette même cordelette. Donc, les voici. Comme ça. Donc, j'ai fait des petits nœuds. On va venir les coller sur les bords. Donc, toujours pistolet à colle. On vient en mettre un tout petit peu. Les plus petits sur les petites boules. Enfin, si vous avez des plus petits. Voilà.
ici. Bon, faire des nœuds avec de la corde, hein, c'est pas toujours évident, ça tourne. Alors, pistolet à colle. On va venir couper des petits bouts qui dépassent en trop. Et le dernier. Voilà. Alors. Voilà. Donc, voilà vos petites boules, comme ça, en 3D. Et quand vous voulez remettre la carte dans l'enveloppe, vous n'avez jusqu'à, juste au milieu, déplacer, abaisser les demi-cercles. Maintenant, on va coller nos embellissements bois. Donc, voilà. Toujours au pistolet à colle. Le pistolet à colle est notre ami dans ces conditions-là. Et le Merry Christmas qui va pas être évident. Mais bon. On essaie de mettre de la colle par-ci par-là. On n'en met pas partout, hein, c'est peut-être pas nécessaire. Et on vient vite le coller. Et voilà. Donc, voici notre 14e carte pour les fêtes de fin d'année. Avec sa petite sœur. Si jamais ça dépasse de trop, si vous avez peur que ça s'en aille, si vous trouvez que ça donne bien, vous pouvez juste mettre un petit peu de colle, légèrement, et vous enlevez juste un peu pour dire de l'étaler. Et ça ne bougera plus. D'accord? Donc voilà. J'espère que cette petite carte vous aura plu. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et surtout, scrapez bien. Ciao!